Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'avait demandé de parler de l'importance de l'humour dans la vie du SD. Donc les surdoués, effectivement, les HP au potentiel zèbre, ont vraiment tendance à utiliser beaucoup l'humour. Et pourquoi ils utilisent l'humour à votre avis? Alors donc nous savons tous que le SD, effectivement, a une capacité d'humour qui est hors norme. Il sait jouer avec les mots, il aime énormément ça. Il aime composer des textes, il aime écrire, il aime lire énormément. Donc ça, c'est très important pour le surdoué de lire énormément. Beaucoup de surdoués se sentent mal à l'aise quand ils n'ont plus de livres à lire. Donc 5-6 devant eux, c'est parfait. C'est généralement plus ou moins la table pour un surdoué de se dire « Ok, j'ai 5-6 bouquins là, hop, de sujets qui m'intéressent et donc là, je me sens bien, zen. » Et c'est l'importance de découvrir de nouvelles choses, de pouvoir mettre en place tout ça, de tester de nouvelles choses parce que nous avons besoin continuellement, surtout les SD, de nouvelles choses pour nous sentir bien. Alors, ici, on va étudier donc l'humour, quelle fonction a l'humour justement, pourquoi le surdoué utilise l'humour, et parfois on verra le surdoué utilise l'humour et c'est pas toujours bien perçu. Alors, la première chose, c'est que l'humour du surdoué est particulièrement mal perçu parce qu'en fait il vole assez haut et donc il y a toute une série de personnes qui vont pas comprendre les jeux de mots qu'il est en train de faire ou alors simplement vous trouvez ça un petit peu bébête. Pourquoi? Parce que le surdoué fait beaucoup de liens entre les choses et ces liens-là ne sont pas nécessairement perçus par tout le monde. Du coup, ça ne paraît pas super drôle si on ne comprend pas quelque chose. Ben voilà, c'est assez frustrant pour l'autre qui va le traiter d'intello et aussi peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui se fout de lui, tout simplement, par l'humour. Alors surtout, quand on sait que le surdoué, lui, il utilise l'humour principalement pour une chose qui est essentielle, c'est gérer son stress. Le surdoué, par nature, est assez stressé. Effectivement, il a des pensées qui sont rapides et donc forcément, il s'emballe très vite. Donc pourquoi est-ce qu'il utilise l'humour? Mais il l'utilise principalement dans des situations stressantes. Par exemple, des examens. Donc si vous allez passer des examens médicaux, vous allez être dans un mode humour qui ne sera pas nécessairement bien perçu par le prestataire qui ne va pas comprendre que vous êtes dans un mode comme ça, humour sans raison. Et puis peut-être ça met mal à l'aise parce que ça donne l'impression que la personne a envie en fait d'aller vers vous et c'est peut-être trop, hein, puisque le surdoué est toujours trop tout. Donc autrement dit, quand il est chaleureux, il l'est trop et quand il se moque, ben, il se moque aussi un peu trop. En tout cas, ça peut paraître méchant du point de vue extérieur, alors que le surdoué n'est pas du tout quelqu'un de méchant à la base, mais ça pourrait être perçu comme ça, parce que généralement, ben, dans ce monde actuel, quand on entend deux personnes rire, on a tendance à se dire, surtout quand on n'a pas confiance en nous, que ces personnes se moquent de nous. Donc c'est comme ça que la plupart des gens vont réagir malheureusement. Alors, l'humour est quand même à sauvegarder, à garder dans sa vie, parce que c'est un facteur anti-stress. Donc je viens de faire une vidéo sur le stress, comment déstresser, eh bien par exemple par l'humour. Donc je disais, dans des examens médicaux, dans les examens scolaires, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça en fait à chaque situation stressante. Lors de drague, ça marche très bien en plus l'humour lors de la drague généralement. Enfin si l'autre est aussi SD, là ça va fonctionner à mort. Si l'autre n'est pas SD et ne comprend pas la blague, pardon, forcément c'est pas top. Mais bon, on va faire avec. Et puis, de toute façon, le surdoué est une personne aussi qui va se faire passer pour un petit comique. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi de s'intégrer aux autres. Généralement, les autres adorent les personnes qui sont joviaux, qui sont plutôt de bonne humeur, qui ont le sourire, qui ont l'air plutôt accueillants, etc. Et donc du coup, si le surdoué fait attention un petit peu à ce qu'il dit et ne fait pas des blagues quand même trop intellectuelles et reste un petit peu plus basique, on va dire, ça va se passer très bien. Il y en a qui font vraiment de l'humour, hein, c'est leur métier. Ils utilisent l'humour vraiment pour en faire un métier. Et ça, c'est vraiment quand vous avez cette facilité d'humour, servez-vous-en. C'est un atout, un fameux atout. Et de toute façon, ça peut aussi vous amener de bons copains, au pire des amis, voire une compagne, un compagnon, voilà, et tout ce qui va avec, hein. Donc voilà, j'ai essayé avec les chats, l'humour ça fonctionne pas trop, mais bon, hein, chacha, tu comprends l'humour? Tu comprends l'humour? Tu comprends l'humour? Non. Bon, voilà. Donc, vous savez que l'humour est vraiment un facteur anti-stress, donc gardez-le dans votre vie, utilisez-le, développez-le. C'est quelque chose qui se développe. Certains vont dire, ouais, moi j'ai pas d'humour, je sais pas comment faire, je ne suis pas à l'aise avec ça.
Mais en fait, ça se développe, ça s'apprend, c'est comme tout. Toutes les capacités, toutes les attitudes que vous voyez, qui vous intéressent, que vous auriez aimé avoir, vous pouvez toujours les développer au moins un minimum avec l'exercice. Et si vous avez un peu confiance en vous, je pense que vous allez retrouver au fond de vous, de toute façon, ce qu'il faut, surtout si vous êtes surdoué, vous allez retrouver ça au fond de vous et vous allez le développer. Pourquoi le surdoué, le SD, le zèbre, HP, etc. A cette capacité avec l'humour? Eh bien simplement parce qu'il est imaginatif, il est capable de faire beaucoup de liens entre les choses et du coup il transfère des situations dans une autre et du coup il va avoir plus d'inventivité et va trouver plus facilement quelque chose de drôle, même pas nécessairement quelque chose que les autres vont trouver drôle, mais il peut se foutre à rire comme ça, enfin voilà, moi je me suis déjà foutu à rire dans un rêve au point que quand je me réveillais, j'étais morte de rire, mais je ne savais plus pourquoi, parce que c'était quelque chose de drôle et j'ai fait une association d'idées qui était comique. Et vous avez des gens comme ça qui ont vraiment le sens de l'humour, même déjà pour eux-mêmes. Ça va faciliter votre vie, ça va améliorer votre vie, parce qu'évidemment, mettre de la créativité dans la vie, eh bien, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça va aussi développer votre intelligence, votre capacité de vocabulaire, votre capacité de jouer avec les mots. Ça va aussi changer votre regard et dédramatiser les choses, qui est très très important quand on vit des choses pas faciles. Et c'est quand même la plupart des surdoués qui vivent des choses pas super faciles, ne fût-ce qu'avec les proches, au niveau relationnel, etc. Donc gardez bien l'humour, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment un phénomène qui permet le lien avec l'autre, donc c'est-à-dire sourire à quelqu'un, être capable de gentillesse, même si l'humour n'est pas très très bien compris. Mais parfois vous allez tomber sur quelqu'un qui va vraiment bien comprendre et bien accepter cet humour-là. Ça permet de détendre. Dans le milieu du travail, c'est extraordinaire. Quand deux personnes arrivent à faire de l'humour tout en travaillant, c'est extraordinaire. Chacun des antagonistes donc s'amusent et le travail devient autre chose que quelque chose de difficile, hein. Dans le mot travail, on a vraiment, le terme lui-même le dit très bien, une notion de souffrance, et en fait rien n'est absolument une fatalité. Donc concentrez-vous sur les choses positives, sur les choses drôles au fond de votre vie. Ça vous permettra de prendre du recul, d'être beaucoup plus cool, d'être beaucoup plus zen, de ne plus avoir, de diminuer le stress et de pouvoir simplement aussi d'établir de nouveaux liens et d'être beaucoup plus de bonne humeur. Donc voilà, je vous le conseille. Donc je pense que cette vidéo est assez longue, je vais la terminer ici. Donc je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Utilisez l'humour chaque fois que vous avez l'occasion, utilisez cette capacité de dérision et sur vous-même et sur les autres et sur les situations surtout. Voilà, ne vous moquez pas des gens par méchanceté, ça je pense que c'est vraiment à proscrire, ce n'est pas ça l'humour de toute façon. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, à me laisser des messages et voilà, à me demander des sujets de vidéos. À ciao, bye bye.